Amis internautes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Les populations à Ziguinchor en état d'alerte depuis la réapparition du virus Ebola dans les pays frontaliers en Guinée-Conakry. Le groupe Média du Sud est descendu dans les artères de la ville pour prendre la température chez les populations. Nous y reviendrons. Éliminatoire 2017, le Sénégal réalise le carton plein en remportant ses 4 matchs et reste leader du groupe K. Les Gaïndés en pole position vers la qualification. Le Sénégal a 1 point du but. Vous aurez les temps forts dans cette édition. L'actualité internationale nous mènera tour à tour en Centrafrique et en France. Ce journal sera clôturé par la revue des titres avec Moussou Diédhiou. 30 mars 2016, bienvenue dans cette édition. Depuis la réapparition du virus Ebola en Guinée-Conakry, l'ensemble des pays limitrophes se mobilisent pour parer à toute éventualité. Du côté du Sénégal, les autorités sanitaires commencent à déployer des moyens pour faire face à la menace. Voici le reportage signé Mathilde Ramabalde. Ebola est de retour en Afrique. Cette maladie qui avait fait des ravages dans le monde est réapparue en Guinée-Conakry. Une nouvelle menace qui inquiète sérieusement les autorités sanitaires. Ebola bi dëgg yàlla bi mu fi egsee ba léegi bu ñu koy dégg ba léegi da amoon ay ñi jël nañ fi ay matuwaay yu dëgg mais finalement dañu mujjee bàyyi seen loxo lu mel ni dañ doon organiser wu di jël ay saabu ci école yi ci kër yi ci hôpitaux yi yëpp dañ doon raxasu ak saabu def eau de javel foo dem ñu tekk fa ak frontière yi mais yooyu yëpp dafa mel ni léegi dañ koo arrêté pour le moment te dañ ko war a continuer bañ a xam la solution bi fan lañ mën a génne ak parce que leeraguñu ndax feebar bi génn na ci biir dëkk bi. Cependant, pour se prémunir de cette maladie dangereuse, l'hygiène et la propreté doivent être une règle de conduite pour la population. Éviter tout contact avec toutes les maladies, les animaux de brousse et se laver régulièrement les mains au retour de l'école, au retour du marché, et surtout nos mamans qui viennent tout le temps au marché. À chaque fois avant de cuisiner, il faut bien laver les légumes avec de l'eau et de l'eau de javel. L'État est aujourd'hui appelé à sécuriser ses populations. En quoi faisant? En allant vers les frontières, en lançant une vaste campagne de sensibilisation contre Ebola. Parce que les populations, tant qu'ils n'ont pas vu les conséquences de cette maladie, ils ne vont pas agir. Donc, certes, les organisations sanitaires savent ce que les populations devaient faire pour éviter cette maladie-là. Donc c'est à l'État aussi de relancer encore la campagne pour que les populations puissent suivre et pour qu'on évite dans notre pays l'arrivée d'un cas de maladie d'Ebola. Les populations lancent un cri de cœur en direction des autorités sanitaires afin de prendre des mesures appropriées pour empêcher la propagation de la maladie à l'intérieur des frontières sénégalaises. Changeons complètement de registre et intéressons-nous à présent à la culture. Les progrès scientifiques et technologiques menacent sérieusement certains corps de métier en Afrique. Ainsi, aujourd'hui, le travail des forgerons se limite à un combat existentiel pour préserver leur art. Voici le reportage de Lamine Diédhiou. Le forgeron est un ouvrier qui forge à la main et assemble des pièces de métal pour réaliser des objets usuels qui entrent dans la composition des matériels utiles pour l'homme. Le forgeron a des rapports avec l'agriculture, car ils utilisent les œuvres que nous façonnons. Maintenant, si les gens n'utilisent pas ces œuvres, les forges vont disparaître. Étant un métier héréditaire, ce métier de forgeron occupait une place importante dans la société de par sa mystique et sa participation dans les travaux comme l'agriculture, la chasse et autres. Oui, c'est venu depuis mes grands-pères, mon père et nous. Chaque personne qui vit dans cette maison doit faire, avant de faire quelque chose, il faut qu'il passe ici. Pendant 7 ans, voilà, 10 ans. Après, tu vas à l'école où tu veux. Mais le métier là, tu l'amènes avec. C'est un métier paternel, oui. Ouais. Nous avons trouvé ce métier par nos parents.
À l'époque, si tu ne savais pas forger, on te considère comme quelqu'un qui n'a pas de métier, donc incapable de nourrir une femme. Le métier de forgeron fait partie des métiers les plus nobles. Pratiqué dans la plupart des sociétés anciennes, ce métier vit sous la menace de la modernisation et avec l'utilisation de matériel moderne par les populations. Avec les progrès technologiques, l'Afrique semble perdre un des métiers qui traduit tout un art de faire. Après sa victoire du samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor contre l'équipe du Niger par 2-0, le Sénégal le confirme à Niamey en s'imposant par 2-1. À la faveur de ce succès, les protégés d'Aliou Cissé auraient pu décrocher leur ticket pour la CAN 2017 si l'autre rencontre entre le Burundi et la Namibie s'était soldée par un nul. Les temps forts de ce match avec Mamadou Salif Ndiaye. L'équipe nationale du Sénégal a empoché les 3 points à Niamey. Les poulains d'Aliou Cissé devaient chercher un point pour décrocher le ticket. Finalement, ils ont fait le plein en s'imposant 2-1 contre l'équipe du Niger qui s'était inclinée à Dakar par 2-0 le week-end dernier. Moussa Konaté ouvre le score sur penalty avec un parfait contre-pied. À la 41e minute, Pape Ndiaye Souaré double la mise sur une balle arrêtée avec une magnifique enroulée du pied gauche. Revirement du match, faute de main de Cheikh Kouyaté sur la surface des buts sénégalais. Penalty transformé par le numéro 10 nigérien Victorien Adebayor à la 61e minute de jeu. Les occasions se multiplient côté nigérien avec ce coup de tête de l'attaquant qui passe à côté de la cage gardée par Khadim Ndiaye qui a remplacé Diallo à la 65e minute. Score final 2-1, ce qui propulse le Sénégal à la tête du groupe K avec 12 points, suivi du Burundi avec 6 points. Et enfin, le Niger et la Namibie classés respectivement 3e et 4e avec 3 points chacun. Le survol de l'actualité internationale commence maintenant. De nouvelles accusations d'abus sexuels commises par les casques bleus en Centrafrique ont été révélées ce lundi par l'ONU. L'une porte sur le viol d'une adolescente de 14 ans à Sibou, dans le centre et implique le contingent burundais de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix dans le pays. L'autre concerne un soldat marocain non encore identifié. Il aurait exploité sexuellement une femme adulte en février à Bangassou, dans le sud. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a rappelé que dans l'immédiat, la principale préoccupation de la MINUSCA était de veiller à ce que les victimes soient assistées et que toutes les informations fassent immédiatement l'objet d'enquêtes pour que les auteurs soient sanctionnés. Toutes les informations disponibles seront rassemblées et les preuves conservées autant que possible, a-t-il assuré. Et puis en France, François Hollande contraint d'enterrer la révision constitutionnelle. Le président n'a pas réussi à sortir de l'impasse autour de l'extension de la déchéance de la nationalité. Il avait brandi ce projet de réforme devant le Congrès juste après les attentats de Paris. Il a annoncé son abandon ce mercredi au terme de 4 mois de controverse. Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de la nationalité pour les terroristes, a-t-il dit. Le dernier tournant de cette édition avec Moussou Djidjou pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 30 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Évaluation du référendum, attaque contre l'opposition, Macky 2012 se positionne. Libre propos par Abdoulaye Thiam, l'art de vaincre. Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, c'est la marge qui tient la page. Candidature du PS à la présidentielle, le FJS recadre Khalifa. CAN 2017, Niger-Sénégal 2-1, les Lions assurent leur qualification. Prise en charge de la maladie hémorragique à virus Ebola, le Sénégal aménage son camp à Fan. À la une du populaire,
La tension monte à Grand Médine. Plus de 160 maisons menacées de démolition. Ces habitations se trouvent sur le tracé de la voie devant accueillir le bus rapide sur voie réservée, un projet du PSE. Les populations s'opposent au projet. La mairie dégage sa responsabilité et indexe l'État. Ouvrage mi-bois, mi-béton pour la traversée des piétons, axe Thiaroye-Mbao, les passerelles de la peur. Au moins 24 morts en 2 ans à hauteur de Tivaouane-Diacksao. Nationalité étrangère de Macky Sall, Teki embraye sur les accusations de Wade. Foot, victorieux du MENA du Niger hier à Niamey, 2-1, les Lions 1,5 pied au Gabon. Détournement d'un montant de 30 millions, encore un scandale à l'APR de Mbaké. Pose de la première pierre de l'arène nationale, Macky dans la banlieue le 7 avril. Stade, le quotidien du sport nous livre à sa une, CAN 2017, Niger-Sénégal 2-1, les Lions virtuellement qualifiés. Carton plein après 4 journées, Cissé fait mieux Camara et Giresse. Aliou Cissé, coach des Lions, les joueurs ont montré beaucoup de caractère. Fernandez après la victoire d'Issili au Malawi, je ne sais pas si je serai à Conakry pour le prochain match. Nous terminons avec Sunulamb. Il le cite parmi ses 3 adversaires. Elton peut-il hériter de moi? Mbaye Gueye, ce n'est pas un combat. Bekay Mbaye, Elton peut affronter n'importe qui. Fass veut 50 millions. Aziz se démarque, prêt à libérer Ama Baldé. Assurance fait des révélations. À Fass, il y a des clans. Ndefleng, 10e édition des Galas de l'Indépendance, qui va succéder à Regreg. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Cet élément met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour la suite de l'actualité, restez connectés sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.